et bienvenue sur le Dracart. Après ça... Alors quoi de neuf aujourd'hui au menu? Eh bien nous allons faire le post-traitement complet d'une photo par la technique des masques de luminosité de précision. Pour que le soutien de ce tutoriel vous soit maximal, j'ai décidé, et parce que cela m'a été aussi demandé par beaucoup d'entre vous, de mettre les photos de ce tutoriel en téléchargement sur notre site internet. Vous trouverez d'ailleurs le lien de téléchargement dans la description. Bien que le but soit totalement non lucratif, j'ai opté pour un téléchargement payant. Certes, la somme est complètement modique puisqu'elle est de 5 €, mais il y a deux raisons à cela. La première, c'est que je veux être sûr que les personnes qui vont télécharger sont intéressées par la technique de post-traitement. Je suis propriétaire des droits de ces photos et je ne veux pas les voir se balader partout sur l'internet. La deuxième raison, c'est pour m'aider à supporter cette chaîne YouTube et pouvoir continuer à réaliser des vidéos dans le futur. Alors concrètement et techniquement, comment allons-nous procéder? Eh bien, cette vidéo va se dérouler en 4 étapes, dont le séquencement passe en ce moment en bas de l'écran pour vous aider à mieux vous balader dans la vidéo. Première étape, nous allons réaliser la fusion de 3 expositions, cela pour bien régler le contraste. Deuxième étape, nous allons nous attacher au post-traitement des couleurs, que ce soit global ou local. Troisième étape, nous allons procéder aux finitions. D'abord, travail sur la netteté, ensuite des effets de lumière et enfin la vignette. Pour terminer, quatrième et dernière étape, nous allons faire le recadrage de la photo. En effet, toutes les photos ne s'expriment pas au mieux dans leur format 3/2 ou 2/3. Parfois, il faut leur chercher un autre format pour qu'elles nous racontent au mieux leur histoire. Alors embarquons tout de suite pour la fusion d'exposition. Pour cela, je sélectionne les 3 fichiers que vous avez téléchargés et je les ouvre avec Photoshop. Comme ce sont des fichiers DNG, ils arrivent directement dans Camera Raw. Je les sélectionne tous les 3 et je presse le bouton Ouvrir des images. Les voilà tous les 3 ouverts dans Photoshop, mais dans 3 documents différents. Pour faire une fusion d'exposition, il me les faut tous les 3 dans le même document. Pour cela, je vais presser le bouton Action de Dracart Post Pro et son bouton Empiler, aligner calque. Après un court traitement, les voilà tous les 3 dans la même pile et alignés. Je vais aller, grâce au zoom, sur les bords de l'image pour me rendre compte qu'ici j'ai des pixels morts et des lignes blanches ici en haut dues au réalignement. Donc pour cela, je vais recroper mon image avec l'outil recadrage réglé sur 3/2 et avec les aimants de Photoshop, juste, voilà, tirer et sur le bas et sur le haut. Je vais reprendre un petit peu ici sur le côté et également là. Voilà. Et valider mon recadrage. À présent, je vais procéder à la fusion de l'exposition claire et médiane. Donc, je vais dans un premier temps ne garder que l'exposition médiane à l'écran et aller faire une brève étude des couches et voir quelles sont les sélections et exclusions de ces couches. La couche rouge me fait une bonne sélection de la glace et du ciel. La couche verte, très peu de différence. La couche bleue, elle me fait une vraiment très bonne sélection du ciel et de la glace, avec une meilleure exclusion de la partie terrestre par rapport à ses homologues vert et rouge. Donc comme je veux conserver de la brillance de la glace, je vais sans doute chercher un masque dans ma couche bleue. Donc pour cela, je vais aller dans l'onglet couche et générer le masque Bright 1 de la couche bleue.
qui n'est ni plus ni moins que la couche bleue elle-même. Je n'ai pas assez d'exclusion du rocher et de la partie terrestre pour ce que je veux faire. Donc je vais prendre Brights 2, et là je me rends compte que je garde une très bonne sélection de la partie glacée et une très bonne exclusion de la partie terrestre et du rocher. Donc je vais appliquer ce masque sur mon exposition claire, révéler l'exposition claire, et me rendre compte de son effet. Effectivement, la glace brille mieux que sur l'exposition médiane seule, mais j'ai de l'effet aussi sur le ciel, ce que je ne veux pas. Pour cela, nous allons faire un masking de masque, en cliquant sur le bouton dédié au masking de masque ici, prendre un pinceau blanc, que je règle à 2000 pixels environ, dureté à 0, et je peins tout simplement ici, sur la partie glacée. Voilà. Ensuite, je me rends dans l'onglet Action et je presse le bouton Appli, masque de groupe. Un avant-après pour voir que seulement la glace prend l'effet souhaité. À présent, nous allons intégrer dans cette fusion le ciel de l'exposition sombre. Donc, je le fais venir mon exposition sombre à l'écran. Et je vais corriger tout de suite un problème dû au post-traitement avec caméra RAW, c'est-à-dire le halo ici de lumière qui suit la crête de la montagne. Pour ça, très simple, je vais prendre mon outil tampon de duplication, je règle son mode de fusion sur obscurcir, je vais régler la taille aux environs de 100 pixels, comme ça. Voilà, la dureté est à 0. Et en pressant sur la touche Alt sans la lâcher, je vais cliquer sur un endroit ici, à la verticale de ce replat, dans un endroit un peu sombre du nuage. Voilà. Et je mémorise ainsi cette partie de pixels. Je descends bien verticalement sur le replat, avec le centre du tampon sur la crête, et je vais suivre, avec le centre du tampon, la crête de ma montagne. Jusqu'à l'arbre en bas, je reviens au replat, je remonte jusqu'à la cime de la montagne. Et voilà donc, si je regarde un avant-après de mon coup de tampon, j'ai bien enlevé le halo blanc autour de la montagne. Je vais pouvoir maintenant faire la fusion d'exposition. Je prends mon outil sélection rapide et je fais ici une sélection de tout le ciel. Je me rends compte très rapidement que, ici, avec un zoom à 100%, je n'ai pas sélectionné la montagne en arrière-plan. Pour cela, je presse sur la touche Shift ou Maj et je clique juste sur la montagne entre les bosquets. Et je vois que la sélection maintenant suit bien les contours des plantes. Je reviens à ma visualisation générale et je vais pouvoir fusionner maintenant à partir de cette sélection ma partie sombre dans la photo générale. Pour cela, je vais utiliser une méthode différente de celle que je vous avais présentée lors de la vidéo dont le lien passe en ce moment en haut de l'écran. Je me rends dans sélection, je viens dilater ma sélection d'environ 40 pixels, tel que c'est à l'écran là, pour qu'elle rentre sur la partie terrestre. Je vais appliquer un masque blanc pour ne conserver que la partie sélectionnée et masquer la partie qui n'est pas sélectionnée. Voilà qui est fait. Cependant, donc, on voit les traces de l'exposition sombre qui viennent se positionner, par exemple, on le voit très bien ici sur la crête de la montagne. Alors, pour fusionner tout ça, je vais ouvrir les propriétés du masque et grâce au curseur contour progressif, je vais fondre l'effet du masque, voyez, ici, avec une valeur comprise entre 20 et 25 pixels, voilà, et j'ai une fusion qui est très bonne sur les parties de jonction, et mon ciel est revenu exactement comme il est dans la partie sombre.
Voilà qui en est fait pour la fusion d'exposition. Entre chaque étape, il est bon de sauver son travail. Par exemple, ici, vous pouvez faire une sauvegarde de la fusion d'exposition dans un fichier que vous allez appeler fusion d'exposition par exemple. Une fois que vous avez procédé à votre enregistrement, vous allez dans Calque, aplatir l'image et vous renommez l'arrière-plan en fusion par exemple. Voilà qui est fait. Et ce sera la base de votre prochaine étape, à savoir les retouches de couleurs, qu'elles soient en local ou en global. Donc à présent, plongeons dans cette deuxième étape de retouche et nous allons commencer par une amélioration des détails pour redonner un petit peu toute la texture du rocher ainsi que les cracks dans la glace en avant-plan. Pour cela, je vais dans l'onglet Action de Dracaster Post Pro et je clique tout simplement sur le bouton Améliorer les détails. Le processus se lance et nous allons le laisser se terminer. Voilà qui est fait. Donc un calque est venu se mettre ici en tête de pile avec une opacité à 25% pour donner un look le plus naturel possible et un avant-après nous permet de voir toute la texture récupérée ici sur l'avant-plan. Prochaine étape, nous allons retoucher la couleur des nuages pour leur redonner la couleur qu'ils avaient lors de la prise de vue. Pour cela, je vais utiliser un ajustement de type balance des couleurs et un masque issu ici de l'onglet couleurs. Nous allons venir piquer précisément la couleur souhaitée ici dans le nuage grâce donc au piqueur. Voilà. Et donc générer un masque qui ressemble à ça, que nous allons étendre un petit peu par 3 fois pour lui donner un petit peu plus d'impact et l'appliquer tel quel sur le calque des balances de couleurs. Donc on va régler ces couleurs avec un petit peu de rouge à +2 par exemple, le magenta comme ça vers les -15 et du jaune aux alentours de 32. Voilà qui est beau. Un avant-après pour se rendre compte de la teinte des nuages. À présent, nous allons nous occuper de la partie lumineuse de la montagne. Ici aussi, nous allons utiliser un ajustement de type balance des couleurs et lui appliquer un masque issu de l'onglet couleurs que l'on va venir piquer sur l'image, là, sur la crête, sur la partie la plus lumineuse. Voilà. Pour obtenir un masque qui ressemble un petit peu à ça, pour lui donner un petit peu d'impact, pareil, nous allons l'étendre au moins 3 fois et l'appliquer tel quel sur la balance des couleurs. Ici aussi, réglons la balance des couleurs avec du rouge, voilà, un +12, et du jaune directement avec un -24, voilà, qui donne la couleur sur la montagne. À présent, nous allons nous occuper de la berge gauche du lac ici et redonner un petit peu de lumière sur le top des herbes. Pour cela, nous allons aller faire une analyse rapide des couches rouge, verte et bleue pour savoir laquelle nous fait la meilleure sélection de ces tops d'herbes. Ici, la rouge nous fait une bonne sélection avec une assez bonne exclusion des bases des herbes justement. Quand je passe sur la couche verte, je perds un petit peu d'intensité et la bleue ne me donne rien de nouveau sur l'herbe, donc le mieux est de revenir vers la couche rouge qui va nous faire un masque adéquat. Pour cela, je vais aller dans l'onglet zone, sélectionner donc rouge et balayer un petit peu mes zones. Donc la zone 0, je n'ai pas de sélection du top des herbes. La 1, je commence à avoir une légère sélection. La 2 me donne une sélection du top des herbes avec un début d'exclusion des bases. Et la 3, voilà, la 3, parfait, j'ai ma sélection du top des herbes et l'exclusion des bases. Donc je vais pouvoir améliorer un petit peu ce masque et son impact.
Je vais appeler la fenêtre des niveaux par commande L sur Mac ou CTRL-L sur PC. Donner de l'impact à mes parties claires en rentrant le curseur blanc et en amenant, de par le même effet, le curseur gamma gris ici sur le bord droit de mon histogramme. Et pour une meilleure exclusion des parties sombres, je vais rentrer un petit peu de noir. Voilà, comme ça. Et je me rends compte que j'ai une très bonne sélection du haut des herbes et une bonne exclusion du bas. Je vais valider. Chercher un ajustement de type luminosité-contraste. Appliquer mon masque. Et régler ma luminosité en me concentrant bien sur le haut des herbes. Voilà. Disons qu'une valeur un petit peu comme ça, 78, me donne une bonne lumière. Pour que l'effet ne s'applique que sur les herbes, nous allons donc faire un masking de masque. Voilà, prendre le pinceau blanc. Je vais prendre un diamètre aux alentours de 250 pixels. Voilà, et venir peindre ici sur la berge uniquement le top des herbes jusqu'au rocher là-bas. Voilà. Dans l'onglet Action, je presse Appli masque de groupe pour obtenir mon masque de contrôle des herbes qui donne ça. Et un avant-après nous permet de voir la nouvelle lumière. Nous allons faire matcher la couleur de la lumière réfléchie par les nuages sur ces tops d'herbes justement avec un ajustement de type balance des couleurs que je vais venir clipper sur mon ajustement luminosité contraste en maintenant la touche Alt enfoncée et en faisant changer mon curseur de souris avec cette petite flèche. Je clique et voilà mon calque clippé et qui donc lui aussi ne sera contrôlé que par le masque que nous venons de créer. Je vais régler cette balance des couleurs en donnant tout d'abord du rouge. Voilà. Une valeur comme ça vers 9. Et directement du jaune. 38 semble pas trop mauvais. Moins 38. Voilà. Un avant-après de l'effet sur la berge gauche. Passons à présent sur la berge d'en face. Nous allons lui donner un petit peu plus de lumière. Et pour cela, nous allons utiliser un ajustement de type luminosité contraste. Aller dans l'onglet couleur et ici, en zoomant dans la photo, voilà, nous allons venir piquer une couleur en bas de la barrière, dans la zone claire. Voilà. Pour obtenir ce masque. Nous allons l'étendre au moins une fois pour donner un petit peu plus d'impact à la berge et l'appliquer tel quel sur notre ajustement. Régler la lumière de l'ajustement en se concentrant sur la berge. Une valeur vers 80-81 convient bien. Voilà l'avant-après. Nous allons faire un masking de masque pour pouvoir ne sélectionner que la berge. Donc je vais chercher le masking de masque. Je prends mon pinceau blanc. Il me faut un pinceau d'environ 300 pixels ici. La dureté toujours à 0. Et je vais venir peindre ma berge. Voilà, pour n'avoir un effet que sur elle. J'applique mon masque de groupe dans l'onglet Action. Voilà, et j'obtiens donc ce masque qui va me permettre de contrôler un effet sur la berge uniquement. On va lui redonner un petit peu de teinte également avec un ajustement de type balance des couleurs que je vais clipper de nouveau sur mon luminosité contraste. Donc balance des couleurs sera aussi contrôlée par ce masque. Et je vais mettre un petit peu de vert et du jaune. Voilà, quelque chose comme ça. Donc un avant-après de la berge. Pour à présent passer sur le rocher et les patchs verts de mousse.
Alors, ici, nous allons revenir sur l'onglet couleur et sélectionner un patch de mousse, ici, comme ça, et donc obtenir le calque suivant, que je vais étendre 2 fois pour un meilleur impact sur les patchs, et je vais appliquer ce masque sur un ajustement de type balance des couleurs, comme ça, voilà, et régler ma balance des couleurs avec du rouge, pour commencer, voilà, du vert, et un peu de jaune de nouveau, voilà qui est fait, un avant-après, pour se rendre compte de l'impact sur les patchs de mousse. Pour donner à ces mousses une apparence un petit peu plus naturelle, nous allons baisser l'opacité du calque et remonter tout doucement jusqu'à la valeur que nous souhaitons. Voilà, quelque chose autour de 70%, donc quelque chose de bien plus naturel. À présent, nous allons retoucher la couleur du haut du rocher. Pour cela, nous allons venir piquer une couleur ici sur le côté du rocher et obtenir ce masque de sélection. Nous allons l'étendre une fois pour un peu plus d'impact et l'appliquer sur un ajustement de type balance des couleurs. Voilà, et régler cette balance des couleurs avec du magenta et du bleu. Voilà qui est fait. Et pour restreindre l'impact uniquement sur le haut du rocher, nous allons utiliser le masking de masque avec un pinceau réglé à environ 300 pixels. Et nous allons nous mettre à peindre le haut de ce rocher, ici, pour lui donner son apparence avec la couleur choisie. Voilà qui est fait. À présent, je vais pouvoir aller dans l'onglet Action et presser Appliquer le masque de groupe pour obtenir ce masque de contrôle. Voilà. Comme l'effet ici aussi est un peu fort, on va baisser l'opacité et revenir doucement vers une valeur un peu plus naturelle, un petit peu comme ça, avant, après, avant, après. À présent, nous allons nous attarder sur la base du rocher et lui donner un petit peu plus de contraste et surtout régler son contraste par rapport au top du rocher. Alors pour cela, nous allons utiliser un calque d'ajustement luminosité contraste et venir piquer une couleur ici dans la partie sombre du rocher pour obtenir ce calque que nous allons étendre 3 fois. Voilà comme ça, et appliquer directement sur le calque luminosité contraste. À présent, grâce au masking de masque, nous allons pouvoir isoler cette base de rocher, ici avec un pinceau d'environ 500 pixels. Voilà, je vais venir juste peindre le bas de ce rocher. Pouvoir appliquer mon masque de groupe et enfin à régler la lumière telle que je la souhaite, c'est-à-dire l'abaisser et donner du contraste pour justement faire la démarcation avec le haut du rocher. Voilà, donc à présent nous allons donner juste un petit peu de nouvelles teintes sur cette base en allant chercher une balance des couleurs que je clip de nouveau pour que cette balance ne soit contrôlée que par ce masque là. Et je vais lui donner du rouge,
magenta et du jaune. Voilà. Et là, nous allons baisser l'opacité pour venir redonner juste un petit peu de teinte très légère à cette base de rocher. Voilà. Voilà qui est fait pour les couleurs. À ce stade-là, nous sommes sur une transition, donc il est bon de sauvegarder son travail dans un nouveau fichier que l'on peut appeler par exemple couleur. Et une fois cette sauvegarde faite, il faudra aplatir l'image, voilà, et par exemple renommer cette nouvelle base de travail pour la prochaine étape en couleur. Et nous sommes prêts pour la prochaine étape du coup. Passons à présent aux finitions. Alors, pour démarrer, nous allons nous attaquer à la netteté de l'image. Alors pour cela, je vais aller dans l'onglet Action et presser simplement sur le bouton Netteté par séparation de fréquence et laisser le processus se dérouler. Une fois fait, j'ai ce groupe de netteté qui vient s'installer en haut de ma pile. Si je suis satisfait de l'effet de ce groupe en termes de netteté dans mon image, donc si par exemple je fais un zoom, je vais me rendre compte beaucoup mieux de son effet, ici, ou encore là. Voilà. Et donc, si je suis satisfait, que je n'ai pas à retoucher l'accentuation, je peux convertir ce groupe en un calque par fusionner le groupe et ainsi alléger le poids de mon fichier. Du coup, ce calque ici ne me sert plus à rien puisqu'il est couvert par le calque tête de pile. Et celui-là, je peux le renommer par exemple couleur et netteté. Dans un deuxième temps, nous allons nous attacher à un détail qui, en scrutant l'image, m'a sauté aux yeux. Ce sont ici ces petits patchs de lumière qui apparaissent dans les bosquets, dus en fait à un réglage pas assez opportun de la fusion d'exposition. Donc pour régler ce petit problème, je vais créer un calque vide ici. Et comme ça se passe dans les hautes lumières, je vais me référer à la couche rouge de Photoshop qui gère en principe très bien les hautes lumières. Et par le masque Bright 3, je vois très bien que j'ai une bonne sélection ici autour de mes bosquets. Je vais donc faire sélection pour pouvoir isoler ces zones. Je vais cacher les contours de sélection pour avoir un meilleur confort de travail. Et ici, grâce à mon piqueur de couleurs, je vais venir prendre la teinte que je souhaite amener dans ces parties-là. Je prends mon pinceau, je le réduis un petit peu, et je vais venir peindre ici, sur toutes ces parties de contour. Le tout géré par ma sélection du masque Bright 3 rouge. Je vais désélectionner le masque et m'en séparer. Et voilà un avant-après de cet effet. Pour lui donner un effet un petit peu plus naturel et un peu plus de brillance, je descends l'opacité à 0 et en la remontant très légèrement, voilà, jusqu'à 55-56%, j'ai un effet de fusion qui est bien meilleur. Revenons à l'image complète et nous allons nous séparer de deux éléments distractifs dans cette photo. Tout d'abord, ici, le patch de neige sur la berge à droite de l'image. Pour cela, je vais prendre mon outil lasso, je vais le sélectionner grossièrement, voilà, et faire confiance à l'outil à remplissage d'après le contenu. Dans le menu édition, et je vois qu'en mode auto, il me fait déjà un très bon travail. Donc je fais OK
Voilà. Comme je suis sorti avec l'option nouveau calque, il m'a créé un nouveau calque sur la tête de pile. Attention, l'opacité n'est pas à 100%. Il a gardé en mémoire l'opacité du calque précédent. Je vais désélectionner, revenir en visualisation complète de l'image et par un avant-après, je vois l'apparition ou disparition de mon page de neige. Deuxième élément distractif de cette photo, ici, les piquets sur le côté extrême gauche de la photo. Je vais créer un nouveau calque, ici aussi, pour gérer les piquets, prendre mon outil correcteur localisé. Je fais attention qu'il soit bien en type contenu pris en compte avec l'option échantillonner tous les calques cochés. Et je vais venir juste passer sur mon piquet pour le faire disparaître. Voilà, je reviens à la visualisation complète. En avant-après me permet de voir la disparition de ce piquet. À présent, nous allons faire un effet de lumière sur cette photo. Donc pour cela, je vais d'abord sélectionner tous mes calques et faire une fusion de ces calques dans l'onglet Action, fusion non destructive, qui va être en fait la base de travail pour un effet Ortone. Je vais choisir un effet Ortone chaud, le tout par défaut, voilà. Je vais me séparer de ce calque de travail puisque je n'en ai plus l'utilité et voir l'effet de mon effet Ortone sur la photo. Évidemment, cet effet, je veux qu'il ne se propage que sur la partie de glace. Donc je mets un masque noir sur mon effet Ortone pour le faire disparaître. Et grâce à un pinceau blanc, que je vais ici élargir généreusement, je vais peindre mon lac ainsi que mon rocher pour que cet effet ne se propage que sur cette zone. Voilà. Donc un avant-après pour me rendre compte de mon apport. Et je vais finir avec une vignette. Donc pour ça, je vais cliquer d'abord sur le bouton Démarrer vignette et donner une présence accrue à mes deux acteurs de cette photo, à savoir le rocher et la montagne. Je vais dans un premier temps réduire mon pinceau aux alentours de 400 pixels et peindre en blanc ici le masque de la vignette qui va venir me donner de la lumière sur le dos de ce rocher. Voilà qui est fait. Et je vais réduire légèrement mon pinceau pour venir donner ici également de la lumière sur mon deuxième acteur, à savoir la montagne. Je finis ma vignette. Voilà, donc l'effet de la vignette où on voit que la lecture se concentre très fortement entre les deux acteurs. Voilà pour cette étape, à sauvegarder également dans un fichier pour pouvoir sauter dans la toute dernière étape. Comme je vous le disais en début de cette vidéo, bien que nous mettons un soin tout particulier à faire nos compositions via le viseur ou l'écran LCD de notre appareil photo, ce n'est pas toujours dans ce format 3/2 ou 2/3 que les photos s'expriment le mieux. En effet, après un tel post-traitement, il faut se poser la question « Qu'est-ce que ma photo raconte ?» et sous quel format elle le raconterait au mieux. Ici, dans notre cas, nos deux acteurs, le rocher et la montagne, se font face, mais nous avons très peu de profondeur. Tout se lie surtout sur la longueur de cette photo, puisque la sortie se fait par les nuages lenticulaires à droite. Du coup, en prenant l'outil recadrage ici et en sélectionnant un format de type 16/9, que je vais valider, je me rends compte que ma partie terrestre prend beaucoup plus d'ampleur dans la photo. Si je fais un avant, après, on le voit très bien. Et ce, au détriment de la proportion de ciel que je laisse dans le format 16/9. En effet, maintenant, je vais directement de mon rocher vers la montagne.
J'ai très peu de place dans le ciel pour continuer éventuellement à m'évader, donc je sors tout naturellement par la droite de cette photo vers la lumière en suivant les nuages lenticulaires. Et bien voilà, cet exercice de post-traitement est à présent terminé. À vous de jouer avec les fichiers qui sont en téléchargement. Pour ceux qui ne se sont pas encore procuré DraCart Post Pro, vous pouvez le faire tout de suite pour à peine 49 petits euros en suivant le lien de téléchargement qui est dans la description. Pour compléter cet exercice de post-traitement, n'hésitez pas à faire vos propres retouches selon votre propre technique sur ces photos. Je serai très heureux de voir les résultats obtenus. N'hésitez pas à me les envoyer via l'adresse email qui est également dans la description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit pouce en l'air d'encouragement. Pour ne pas louper les prochaines sorties vidéo, eh bien, pensez à vous abonner et à sonner la petite cloche. Encore merci et comme d'hab, until next time, tata!